Est-ce que Lucas Biver et Yomi Denzel ont tué, les amis, le dropshipping? Bizarrement, depuis quelques semaines, on ne voit pas de Jean-Michel ou de Mohamed qui arrivent et qui sortent de nulle part pour nous expliquer qu'ils vont nous apprendre à faire du dropshipping et à transformer notre vie en gagnant une tonne de fric sur Internet sans rien faire. Clairement, moi, depuis que je me suis lancé en 2016, j'ai vu des gens tous les ans annoncer la fin du dropshipping, la mort du dropshipping et nous donner tout un tas de raisons pour lesquelles le dropshipping allait mourir ou au contraire pour lesquelles le dropshipping n'allait pas mourir. Et aujourd'hui, on est en 2022 et en 2021, je n'ai jamais gagné autant d'argent avec mes business e-commerce. On va vous mettre quelques screenshots à l'écran et pourtant, tout le monde avait annoncé que ça allait mourir. Du coup, aujourd'hui en 2022, plus personne ne vient nous parler d'e-commerce. Est-ce que c'est étrange? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que c'est à cause des gens qui achètent sur Amazon et qui veulent se faire livrer en 24 heures? Ou est-ce que c'est parce que tout le monde est parti lancer des NFT? Parce que ça a l'air quand même beaucoup plus sympa. Eh bien, personnellement, je suis très content que tout le monde vende des NFT et que plus personne n'amène tout un tas d'abrutis sur le marché de l'e-commerce en France. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi est-ce que le dropshipping n'est pas mort en 2022 et surtout, qu'est-ce que tu dois mettre en place dans ton business e-commerce pour que ça cartonne cette année. Mais avant ça les amis, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Laissez un énorme like en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne, on vous sort 2 vidéos par semaine pour vous aider à développer des compétences solides afin de développer un business qui vous rend libre. On parle d'e-commerce, de web marketing bien évidemment et de tout ce qui gravite autour. Abonnez-vous, c'est juste en dessous. Bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à notre club d'entrepreneurs, ça s'appelle La Tribu. On accompagne les entrepreneurs toutes les semaines, tous les mois à transformer leur vie en développant un business en ligne qui leur offre leur liberté. Ça se passe juste en dessous. On ouvre les portes en fin de mois. Abonne-toi à la liste email pour ne rien rater. Et on est parti du coup dans la vidéo sur la fin du dropshipping. Quelques statistiques les amis, quelques petits chiffres pour ne pas raconter trop de conneries. En 2021, c'est 8,5% par rapport à 2019 de ventes en plus en e-commerce en France. Sachant que 2020 ne compte pas vraiment, vous le savez, avec tout ce qui s'est passé. Il y a eu des explosions au niveau des chiffres. Mais là, on est à plus 10% pratiquement par rapport à 2019 en vente en France. Le e-commerce a pris encore 4% supplémentaires sur la vente classique par rapport à 2019. Tous ces chiffres-là sont des chiffres de la FEVAD. Vous pouvez retrouver le dossier complet avec tous les chiffres de la FEVAD de 2021 sur leur site. On vous mettra un lien juste en dessous. Quelques autres chiffres de nos amis Oberlo, une boîte e-commerce qui développe notamment des applications pour vendre sur Shopify. 112,2 milliards d'euros en 2021. Un taux de pénétration de 15% qui selon eux devrait passer à 25% d'ici 2025. Shopify qui nous annonce du coup en 2021 4 milliards 891 millions de ventes à l'international et une projection en 2022 à 5 milliards 424 millions. Des chiffres les amis à vous donner le tournis, à vous donner le vertige et en tout cas une chose est sûre, c'est que l'e-commerce va continuer de grimper tel Richard Virenque mon pote dans les pentes du Tour de France. En tout cas une chose est sûre les amis, c'est que les chiffres du e-commerce vont continuer de grimper en 2022, en 2023 et on va bien être dans la place. Pour l'instant, selon eux, le dropshipping ne serait pas mort. Mais voyons un petit peu plus en détail. J'aimerais plutôt qu'on voit comment est-ce que le dropshipping a évolué. C'est-à-dire qu'avant, on avait des sites qui ressemblaient à ça, avec du bling bling partout, des couleurs, des compteurs, des machins. Parce qu'en 2016, il suffisait de prendre en capture d'écran un produit sur AliExpress, de le mettre dans une publicité Facebook, d'appuyer sur les boutons et ça se vendait pratiquement tout seul. Il y a eu plein d'histoires sur mon podcast de gens e-commerçants qui ont démarré dans ces années-là, 2016-2017, qui nous racontaient la facilité avec laquelle à l'époque, ils arrivaient à démarrer une boutique et à vendre leurs premiers produits, même à se former à démarrer à l'e-commerce. Aujourd'hui, c'est clair que ce n'est plus le cas. Ce marketing trop vu, trop connu, avec des offres complètement invraisemblable, 50% de réduction sur l'intégralité du site, un acheter un gratuit sur tous les produits en permanence. Bref, tout ça a complètement plus de sens et ne se fait plus et ne fonctionne plus auprès des clients. Les législations, l'organisation, l'encadrement dans tous les cas du e-commerce a été beaucoup plus rude, ce qui a également, à mon avis, viré l'intégralité des débutants qui étaient sur le marché et qui continuaient de faire n'importe quoi. Tout ce marketing trop vu, etc. ne fonctionne plus du tout. Les influenceurs également, je pense qu'ils en ont trop fait, d'accord, avec des publicités qui n'ont aucun sens. Ça, c'est sûr que ce dropshipping-là, cet e-commerce-là, n'existe plus, n'a d'ailleurs aucun sens à avoir existé à un moment donné et c'était uniquement profiter d'un système, profiter de gens qui étaient trop peu éduqués et qui
acheter n'importe quoi, clairement, c'est un peu le cas. Mais du coup, la question, c'est comment opérer votre e-commerce aujourd'hui? Parce que ça fait bien longtemps que je ne parle pas de dropshipping, que je me considère comme un e-commerçant et que les gens que je forme et que j'accompagne, je les considère également comme des e-commerçants et non pas comme des dropshippers. Un dropshipper, pour moi, a tellement cette vision et cette vocation à faire des petits coups à court terme, tel un petit rat pour un peu d'argent et se barrer, que j'ai jamais aimé ce qualificatif. Depuis le début, on essaie de construire des choses qui ont une vision sur le long terme, qui vont nous rendre non pas riches, mais d'abord qui vont nous donner un salaire pour pouvoir en vivre, ensuite pour construire une entreprise qui va être pérenne, qui va être saine, qui va grandir. Et aujourd'hui, pour construire un empire, on a la chance d'être à ce niveau-là, d'avoir des équipes, de construire quelque chose avec une vraie vision. Et c'est ça que je veux vous partager à travers les vidéos. Du coup, comment opérer votre e-commerce? Bien, depuis le début, on vous le dit, mais là, c'est une réalité. De façon professionnelle, vous ne pouvez plus avoir de sites qui sont à peu près. Aujourd'hui, moi, je paye mes sites auprès d'un créateur de sites professionnel, auprès d'une agence qui va me faire des sites. Je paye des designers professionnels pour faire des sites. Ok, c'était ok à un moment donné de pouvoir faire ses sites eux-mêmes, etc. Mais non, c'est plus le cas en fait. Les standards minimums ne sont plus là. Ça va peut-être vous permettre de faire des ventes, de démarrer, de faire votre site vous-même. Mais si vous voulez vraiment quelque chose de qualitatif, si vous voulez quelque chose qui va perdurer, encore une fois, qui va rester sur le long terme, il va falloir mettre les moyens, il va falloir faire des choses bien, faire les choses de façon solide, avoir des thèmes professionnels, avoir un design professionnel, avoir des fiches produits étudiées et paraître tout simplement professionnel avec un vrai service SAV, parfois avec un numéro de téléphone que les gens puissent vous contacter avec des produits que vous testez, avec une qualité, avec la possibilité de faire des retours, etc., etc. La qualité se fait dans le détail. C'est au niveau du visuel qu'on va le voir aussi. Aujourd'hui, tous nos sites sont travaillés, comme je vous l'ai dit, par des graphistes. Nos packagings sont faits par les graphistes et on va essayer de soigner le détail pour justement travailler l'expérience utilisateur et mettre l'utilisateur au centre de nos problématiques. Quand je réfléchis au business, on réfléchit à comment est-ce qu'on met l'utilisateur au centre. Même en exploitant des systèmes de dropshipping avec de la livraison à 10 jours depuis la Chine, il est possible de mettre notre utilisateur, notre customer au centre et c'est ce que l'on essaye de développer. Et c'est avec cette vision-là que je vous invite à développer une société et vous dire comment est-ce que vous pouvez créer le parcours utilisateur le plus agréable possible. Comment est-ce que vous pouvez faire que votre utilisateur soit content de venir acheter sur votre boutique. Achète, rachète et recommande, c'est les 3 points importants qu'il faut toujours garder. Et c'est avec ça, cette vision-là que vous devez créer votre site internet. C'est avec cette vision-là que vous devez dire quand quelqu'un navigue sur votre site, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il voit. Et c'est le minimum aujourd'hui. Avant, c'était faire très bien les choses que de proposer ça. Aujourd'hui, c'est le minimum. Vous devez bien évidemment avoir un SAV qui répond tout le temps. Je vais même vous recommander aujourd'hui d'avoir des live chats sur WhatsApp. Pourquoi pas que les gens puissent cliquer sur la bulle, avoir des réponses à leurs questions instantanément, voire même du conseil à la vente. On tend vers ça d'avoir des opérateurs qui sont disponibles 24/24 pour vraiment pouvoir assister le consommateur dans tout son parcours d'achat et dans son parcours SAV. C'est essentiel, c'est ce qui va faire de votre marque une marque solide. Aujourd'hui, on arrive à avoir des bonnes notes sur Trustpilot sur pratiquement toutes nos boutiques parce qu'on est capable de développer ce niveau de service. Et aujourd'hui, c'est essentiel parce que toutes les grosses marques, parce que les gens, les marques qu'on adore, c'est les marques qu'on peut contacter, c'est les marques qui sont faciles à traiter. Si vous avez aujourd'hui un problème avec Amazon, Amazon vous rembourse avant même de discuter. Et ça nous rassure et c'est ce qui fait qu'on rachète et qu'on rachète et qu'on rachète. Et vous devez réussir à pouvoir proposer des services similaires sur vos boutiques. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de personnaliser tous vos produits. C'est quand même un des avantages du dropshipping, c'est de pouvoir revendre des produits no-name, des produits qui ne sont pas brandés, des produits en marque blanche que l'on va pouvoir tester rapidement et revendre sur des sites et revendre à la masse. Par contre, ce qui va être aujourd'hui essentiel et ce qu'on a mis en place sur l'intégralité de nos boutiques, c'est d'avoir des packaging brandés. C'est-à-dire que même si vous avez un produit qui est no-name, qui est en marque blanche, ajoutez autour de ça un sac, un packaging avec le nom de votre boutique qui va permettre de créer une identité, qui va permettre de créer une certaine fidélisation et d'améliorer votre LTV auprès de vos clients. Depuis quelques semaines, les amis, on a également testé quelque chose de nouveau. On ajoute des cadeaux clients dans nos colis. Donc tout simplement, on trouve des cadeaux à 1$, 1,50$ que l'on met dans les paquets et on met une petite carte pour dire aux clients voilà, qu'on leur a fait un petit cadeau supplémentaire, qu'on espère que ça va leur faire plaisir et de partager une photo de leurs produits et de leurs petits cadeaux sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'est bien évidemment de créer de la créative, de créer de la social proof, de créer des testimonials gratuitement ou presque, sachant que ça nous a coûté uniquement 1$ en plus parce que c'est rarement ça qui va augmenter le prix de la livraison. Et donc du coup, grâce à ça, on cherche encore à avoir une vision long terme et à créer de la LTV, à faire que les clients soient contents, déballer leurs petits paquets, trouver leurs petits cadeaux et du coup avoir envie de racheter sur nos boutiques. On a une de nos boutiques qui vraiment réussit à culminer, elle a des
des stats qui sont meilleurs que des marques établies en France avec de la livraison en 2-3 jours. On est à 4,4 là en ce moment sur plus de 450 avis sur une de nos boutiques. Et ça, je pense que ça a joué sur les 3 ingrédients que je viens de te donner, c'est-à-dire le cadeau client, le packaging et un SAV d'enfer, parce que j'ai même vu des avis de clients qui étaient insatisfaits ou qui avaient demandé un remboursement mais qui avaient trouvé un SAV génial qui les a écoutés, qui a répondu très vite à leurs besoins et du coup qui nous ont laissé des 5 étoiles sur Trustpilot. La question du coup, et la dernière question pour clôturer cette vidéo, c'est est-ce que c'est du coup toujours disponible pour les débutants et avec quel budget est-ce qu'il faudrait démarrer? Effectivement, là par contre, je pense qu'il y a vraiment un changement par rapport à ce que j'ai pu dire dans les années précédentes et par rapport à 2017, 2018, 2019, etc. Il y a toujours des gens qui démarrent tous les jours. Il y a toujours des gens qui se démarrent dans l'e-commerce aujourd'hui et qui vont certainement réussir et qui vont faire des résultats. Dans notre entourage, on a plein de gens, des jeunes, des moins jeunes, qui se lancent dans l'e-commerce et qui réussissent à faire des résultats, à changer de vie grâce à l'e-commerce. Donc oui, ça existe, oui, c'est possible. Je pense cependant que c'est beaucoup plus compliqué que ça l'était avant. Les stratégies d'acquisition de trafic sont en général plus compliquées. Il y a plus de barrières à l'entrée sur Facebook Ads, il y a plus de barrières à l'entrée sur les influenceurs, il y a plus de barrières à l'entrée sur Google. Quoique, j'avais envie de dire à la limite, sur Google, c'est là où il y a le moins de changements et c'est là où il y a forcément le moins peut-être de problèmes potentiels. On reste toujours sur les grandes valeurs sup, les grands principes. Il y a plus de barrières en tout cas dans le fait de faire un business qui rassure, dans le fait de faire un business qui attire des clients et qui convertit. Et ça, c'est une évidence. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il va falloir faire par rapport à hier, c'est plus se former, être plus professionnel, être plus prêt. On ne peut pas arriver avec un site qui est à moitié, on ne peut pas arriver avec une offre qui est à moitié, on ne peut pas arriver avec une stratégie qui n'est pas aboutie. Aujourd'hui, quand tu te lances, tu dois avoir un site professionnel qui est nickel d'un point de vue visuel, qui est nickel d'un point de vue navigation utilisateur. Tu dois savoir quelle typologie de produits tu vas leur vendre et pourquoi. Tu vas devoir déjà anticiper quelle est la stratégie du funnel vers lesquels tu vas leur emmener et comment est-ce que tu vas les refaire revenir sur ta boutique. Donc, je dirais que ça demande plus de compétences, une meilleure vision, une meilleure professionnalisation pour réussir à accrocher le game. Je pense toujours qu'on puisse démarrer, mais les barrières à l'entrée sont selon moi plus nombreuses et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour moi qui est vieux sur le marché, qui a de l'expérience, qui a déjà de l'argent, qui a déjà des business qui tournent parce que du coup, ça veut dire moins de compétiteurs et ça veut dire plus de parts de marché à gagner. Et c'est une bonne chose parce que de façon globale, si toi tu te lances sur un marché comme c'était le cas en 2017-2018 où le Jean-Michel random moyen lançait une boutique en dropshipping du jour au lendemain, ça crée beaucoup de déceptions, ça crée beaucoup de merde, ça crée beaucoup de compétiteurs, ça crée beaucoup de clients furieux. Je vois beaucoup moins de messages, de haters, de messages de trucs par rapport au dropshipping. Ça arrive beaucoup moins. Et alors, on utilise aussi des méthodes. Tous mes sites, tu les regardes, tu ne vois pas que c'est du dropshipping. D'accord? Donc ça, c'est évident. Mais on utilise aussi des méthodes beaucoup plus professionnelles, beaucoup plus classe, beaucoup plus dans les codes du commerce traditionnel plutôt que dans les codes du dropshipping. Donc, je pense qu'il va falloir plus de budget qu'avant pour vous lancer. Il va falloir être plus professionnel, il va falloir être plus formé. Mais je pense que c'est toujours disponible pour vous. Je ne me lancerai pas dans tous les cas dans la création d'une boutique avec une vision de rentabilité, de nécessité d'argent court terme avec moins de 2 000 – 3 000 euros, ne serait-ce que pour créer la boutique et pour pouvoir amorcer la stratégie d'acquisition de trafic sans avoir besoin que les premières ventes convertissent tout de suite avec un ROAS 3 ou 4 et du coup avec un fort bénéfice sur ces premières ventes. Pour clôturer les amis, je pense que le dropshipping n'est pas mort, qu'au contraire c'est une meilleure opportunité que ça l'était avant parce qu'il y a beaucoup moins de monde et parce qu'on en parle beaucoup moins. Franchement, c'est une bonne chose que ces gros influenceurs qui ont démocratisé le marché pour beaucoup de gens aujourd'hui n'en parlent plus. Moi, ça me fait plus de place pour lancer de meilleures niches et c'est vraiment une bonne chose. J'ai jamais gagné autant d'argent que grâce au dropshipping en 2021. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à faire en 2022, 2023, 2024. Qu'il va falloir être plus professionnel et plus carré. Mais si c'est le cas et si vous avez vraiment envie de faire de l'e-commerce un business sérieux et pérenne, alors vous êtes au bon endroit. Pensez à laisser un énorme like cette vidéo, elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur le lien dans la description pour rejoindre notre club d'entrepreneurs sur le web. On accompagne aujourd'hui des dizaines, des centaines d'e-commerçants qui veulent justement créer un business long terme et pérenne et on a un mastermind avec plus de 50 e-commerçants qui gagnent plus de 100 000 euros par an et qui font les choses bien et qui ont un business qui dure sur le long terme. Rejoignez-nous les amis et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao à tous.